C'est un jeune duo qui nous vient de Lyon, qui s'installe à Marseille, qui font de l'objet et qui s'appelle Gons. C'est à vous. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, on va vous présenter notre projet qui s'appelle donc Gons, qui est une marque, une toute jeune marque créée d'objets immobiliers design. Donc on verra après ce qu'on entend par design, fabriqué en France. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vous présenter en fait chaque objet de notre catalogue les uns après les autres. On va plutôt vous expliquer un peu toute notre démarche et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à Marseille déjà et qu'on s'est lancé dans cette aventure. Donc voilà, ça c'est nous, ou plutôt c'était nous, il y a quelques temps. Juste pour vous expliquer le nom de la marque aussi, donc voilà, comme l'a expliqué Sarah, on vient de Lyon. Alors pour ceux qui ne savent pas, Gone, c'est l'équivalent du minot marseillais. Donc voilà, c'est pour ça on a donné ce nom à la marque, on est assez chauvin, comme vous en fait un peu. Et puis, et donc nous sommes deux frères, donc là Marian, mon petit frère, qui est un peu stressé, mais bon ça va aller. Et moi, Adrien, donc le grand frère. Alors, on a vécu chacun nos vies respectives de nos côtés, nos vies professionnelles, puisqu'on n'a pas du tout le même parcours. Et on s'est retrouvés en fait il y a un an maintenant à Marseille. Donc Marian, lui, est designer, donc c'est lui qui dessine, qui crée les objets de la collection. Donc c'est vraiment le cœur du projet. Il a été formé dans un studio d'un designer finlandais qui s'appelle Ilkka Supanen. Et voilà, donc il a tout ce côté design scandinave qui est derrière ses créations. Moi, pas vraiment dans le milieu artistique, plutôt commercial, donc j'ai travaillé à Paris. Et donc on s'est retrouvés il y a de ça un an sur une idée un peu originale à la base. Donc voilà, c'est vraiment ce projet qui est l'élément fondateur de notre aventure. Donc c'est une micro-architecture de jardin. C'est vraiment l'étincelle quoi, qui nous a réunis. Et voilà, donc c'est un projet qui a été lauréat d'un concours de design que j'ai réalisé avec deux amis. Et voilà, après on s'est rendu compte que ce projet il était peut-être limite un peu gros pour nous pour commencer. Et en fait, on a décidé de partir sur des objets peut-être un peu plus raisonnables pour commencer. Donc c'est des objets de maison, des objets qui vont bientôt apparaître. Voilà, des petits croquis rapides et des idées qui finalement peut-être demandaient moins de moyens financiers, en tout cas pour commencer, et qui était quelque chose qui nous attirait de pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup de petits projets. Donc avec ces idées en fait, mais sans vraiment savoir en fait où on allait tous les deux, on a déjà décidé de se retrouver dans une zone géographique commune, à savoir Marseille. Alors pourquoi? Je sais pas, pour le soleil probablement. Donc on s'est installé ici il y a un an, on a été plutôt bien accueillis, un peu par un peuple un peu bizarre mais très sympa. Et voilà, donc c'est vraiment ici que l'aventure a pris forme. Alors au départ c'était assez flou, d'où l'effet flou sur Gons. Alors l'idée c'était vraiment de récupérer toutes nos valeurs et se dire qu'est-ce qu'on va mettre derrière notre marque, qu'est-ce qu'on va mettre derrière nos objets. Voilà, donc à cette époque la marque même n'existait pas, le nom n'existait pas. Et donc voilà, il y a tout ce qu'on a derrière, à savoir le Made in France, l'environnement pour le côté écolo, etc. Un design assez accessible. Voilà, c'est ce qu'on va vous expliquer un peu en voyant de plus près les objets derrière. Et c'est comme ça qu'a été officiellement créée notre étiquette. Donc là, on va voir un petit peu maintenant exactement ce que c'est. Donc les objets Gone, c'est quoi? C'est des objets qui racontent des histoires, qui vont un petit peu plus loin que seulement être quelque chose de fonctionnel. Et donc là, par exemple, on va avoir donc la gamme de photophores qui s'appelle Brut. Et donc en fait, qui vient vraiment de cette histoire, quelque chose d'un peu poétique. Ce serait un jeu d'enfant revisité. Donc c'est les bombes à eau où finalement l'eau elle est remplacée par le béton. Et donc voilà, c'était créé de manière un petit peu artisanale à la base. Ce qui engendrait quelques difficultés, on va dire, explosion de ballon et d'autres problèmes. Donc voilà, on a transformé cette méthode un petit peu artisanale en quelque chose de plus industriel aujourd'hui avec des partenaires en France. Et voilà, utilisant en même temps nos valeurs, un béton 100% minéral et donc écologique. Donc là, on a l'exemple d'un luminaire en fait qui a été édité et commercialisé par une boîte d'édition à Paris, donc dessiné par Marian, il y a de ça 3 ans maintenant. Donc celle-là en fève. Alors on retrouve aussi nos valeurs, donc à savoir la couleur, toujours le côté écolo. Donc ça c'est du bois qui est plaqué en France. Voilà. Alors ensuite là on a en version suspension. On essaye en fait voilà vraiment de retrouver tout ce qu'on disait tout à l'heure derrière chacun des objets.
notamment le Made in France, on en a parlé. Alors pourquoi le Made in France? Il faut qu'il y ait une raison aussi. C'est pas uniquement parce que c'est à la mode. Ce qu'on veut faire aussi, c'est plutôt Made in local, on va dire, on pense que c'est un non-sens aujourd'hui d'aller fabriquer des objets à 10 000 km d'ici alors que nous sommes français. Donc c'est pas un excès de nationalisme, mais c'est juste que voilà, on est français, donc on souhaite faire du Made in France. Et on peut le faire parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire en France. Notamment là, ce luminaire qui est découpé au jet d'eau, donc c'est quelque chose qui est peu utilisé dans ce milieu. Donc c'est un jet d'eau à très forte pression qui vient découper un panneau de bois. Donc ça donne quelque chose de très propre. Là, c'est un projet, donc c'est des 3D, c'est pas des photos, mais ça va bientôt venir en vrai. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments en fait qu'avant. Vous aurez compris qu'on travaille beaucoup le bois et le béton. Donc ça c'est un béton donc 100% minéral qui est breveté, hein. Et on retrouve donc avec le socle en bois dessous cet esprit un peu bois et béton. Donc on n'oublie pas les petits. Avec aussi souvent le monde du design a tendance à oublier les enfants. Donc aujourd'hui, on souhaite apporter en plus un peu notre pierre au design et apporter des luminaires pour les enfants. Donc vraiment dans l'esprit. Donc on va récupérer un petit peu les objets qu'on avait, donc la lampe Fèvre si vous l'avez reconnue, et la transformer avec des couleurs un petit peu plus gaies, un petit peu plus enfantines. Et voilà. Donc voilà, ça on va dire ce que vous avez vu, c'est notre collection de départ. Alors bon, derrière il y a plein d'autres idées. Marion n'arrête pas, il a plein de petits calepins et plein de dessins dessus que je comprends pas forcément, mais bon. Dans l'ensemble, il y a une certaine logique et on va essayer de sortir pas mal d'objets. On va participer au salon Maison et Objets, ce qui est une première pour nous et qui est une très belle chose, donc à Paris en septembre. Et c'est avec tous ces éléments, je pense qu'on va réussir un peu à passer le message. Alors maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est vous inviter à aller voir notre site pour voir les photos de plus près et nous suivre un peu sur nos pages réseaux sociaux. Et nous, on est sur Marseille. On va travailler avec des boutiques bientôt qui sont sur Marseille. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs ce soir, s'ils sont intéressés. N'hésitez pas à venir nous voir. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous deux. Et effectivement, on a hâte de voir tout ça en vrai dans les boutiques et galeries marseillaises et ailleurs.